Hello Tingo, c'est Sam du blog samelesdramas.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un avis drama. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais vous demander si vous allez à l'Animasia de Bordeaux ce week-end. Personnellement j'irai le dimanche 14. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y allez, quel jour, et j'espère que peut-être je pourrai croiser certains d'entre vous. Alors le drama pour lequel je vous retrouve aujourd'hui c'est The Great Seducer. Et j'ai commencé The Great Seducer pour une seule et unique raison, la présence de Woo Do-hwan qui m'avait laissé vraiment une très très bonne impression dans le drama Save Me. Et du coup, pour me laisser la totale surprise au niveau du scénario, je n'avais lu aucun synopsis, je n'avais regardé aucun MV, vraiment rien, je m'étais vraiment préservée et je voulais découvrir le drama sans aucun a priori à son sujet. J'y suis allée tête baissée sans savoir de quoi ça parlait. Le premier épisode m'avait beaucoup plu, le deuxième aussi, et en fait quand j'ai découvert que l'héroïne n'allait pas être celle que j'aurais voulu qu'il soit, enfin en fait il y avait un personnage féminin qui me plaisait énormément et me suis très vite rendu compte que ça allait pas être elle l'héroïne, j'étais un peu déçue et du coup j'avais mis le drama en pause. Sauf que la pause s'est éternisée, ça a duré pendant 2 mois je crois et j'avais pas spécialement envie de m'y remettre. Sauf que le souvenir justement de ce personnage féminin m'était resté en mémoire et j'avais quand même envie de voir ce qu'elle allait devenir. Du coup par curiosité je me suis relancée dans le drama et il s'est avéré que finalement le drama n'est ni bon ni mauvais à mes yeux, il est moyen. Mais j'ai quand même apprécié son visionnage. The Great Chaser raconte l'histoire d'un trio. 2 garçons et une fille qui sont en permanence ensemble, qui font les 4-5 coups ensemble et qui sont vraiment inséparables. Ils sont populaires, ils sont beaux, ils sont riches et ils agissent vraiment comme des enfants gâtés. C'est vraiment les petits rois de leur école. Mais le jour où Suji décide de faire un pari avec Siyun pour que celui-ci séduise une fille, tout va basculer. Ce qui est assez amusant, ou je sais pas vraiment si ça l'est, c'est que le drama me laisse la même impression que The K2, qui avait été un drama que j'avais attendu avec beaucoup d'impatience, parce que forcément il y avait Ji Chang-wook dedans, et moi, vous savez que je m'étais énormément attachée à la méchante de l'histoire qui pour moi était la vraie héroïne. J'aimais pas du tout l'amoureuse de notre héros. Enfin, c'est pas vraiment que je l'aimais pas. Je lui trouvais beaucoup moins de consistance et d'intérêt. Et là, on se retrouve dans un schéma similaire, hyper frustrant. Parce que moi, j'ai pas regardé l'histoire pour l'héroïne, clairement pas. Alors, je sais vraiment rien contre cette héroïne, mais c'est vraiment Suji qui, du début à la fin du drama, a été le personnage que j'ai vraiment aimé. J'avais tellement envie que ce soit elle l'héroïne, qu'on lui donne plus de place. C'est une jeune fille en quête d'identité, en quête d'amour, d'affection. Et elle entretient clairement une amitié un peu dangereuse et un peu malsaine avec les 2 autres garçons du trio. Et son sale caractère autoritaire et capricieux va clairement la mener à sa perte. Et il faut savoir que ce drama est censé être inspiré du livre de Laclos, Les Liaisons Dangereuses. Donc Les Liaisons Dangereuses, c'était un livre épistolaire qui racontait en fait les méfaits d'un duo libertin au siècle des Lumières. Elle était veuve et elle ne voulait absolument pas se remarier et elle allait voir un peu à droite à gauche. Et lui, clairement, il s'affichait comme séducteur et il allait s'amuser sans cesse à séduire et à déshonorer les femmes. En fait, dans les courriers qu'ils s'envoyaient, ils étaient tout en train de se mettre au défi et à faire des paris ensemble et ça les menait toujours dans des situations de rivalité. Donc voilà, je sais pas du tout si vous avez lu ce livre, mais moi je sais que je l'avais beaucoup aimé quand je l'avais étudié au lycée. Et c'est pour en revenir du coup à l'histoire de base de notre drama, qui est quand même cette jeune femme qui va inciter son amie, dont elle est amoureuse, et lui il est amoureux d'elle aussi je pense au début, à aller séduire une fille pour se venger d'un garçon qui l'a laissé tomber. Mais bon bref. Et du coup, bien sûr que le drama ne pouvait pas se montrer aussi osé et entre guillemets malsain, quoique quand même, des fois il est un peu limite que le livre. On est d'accord, c'est un drama coréen, franchement ils sont beaucoup plus pudiques. Idem, moi personnellement c'était pas la romance qui m'intéressait le plus, même si elle était intéressante, c'était vraiment ce trio, la relation de ce trio. Pour moi c'était le centre du drama, c'était ce qui me faisait continuer à le voir tout simplement. Et d'ailleurs par rapport à la romance, ce que j'ai pas compris, c'est la manière dont ils sont tombés amoureux. J'ai trouvé qu'ils étaient tombés amoureux, mais d'une rapidité. Je crois que la première scène où ils se sont embrassés, je ne comprenais pas. Elle, de la manière dont on présente son personnage, c'est un personnage qui est fort et qui n'a absolument pas envie de tomber amoureuse et qui ne croit pas vraiment même en l'amour. Et lui, c'est un séducteur qui aurait fait tomber amoureuse de lui une quantité de filles incroyable, donc certainement beaucoup de filles comme notre héroïne, et pourtant il tombe amoureux d'elle, mais hyper vite. Et j'étais vraiment super étonnée et super déçue. Et même, je trouvais que notre héros, il avait pas du tout le charisme qui était annoncé dans les premiers épisodes en fait. Moi, personnellement, j'ai limite préféré le second lead masculin que je trouvais beaucoup plus intéressant. Et puis, on bascule, mais alors totalement, on se noie même dedans, dans l'éternel cliché des
coréens riches qui sont malheureux. J'aimerais bien que pour une fois, il y ait un drama qui nous montre un petit peu l'inverse. Alors je sais, je pense qu'avec ce que je vous ai dit du drama, vous avez sans doute l'impression que mon avis est plus négatif que positif. Pourtant, je lui ai quand même mis 12 sur 20. Et je lui ai mis plus de la moyenne, tout simplement parce que franchement, j'ai apprécié le drama. Il y a clairement des moments où je m'ennuyais, notamment avec les histoires de famille dont j'en avais absolument rien à faire. Mais j'aimais nos personnages. Franchement, je m'étais attachée à eux et j'avais vraiment envie de voir ce qui allait se passer. Et puis surtout, je me demandais si ça allait finir comme dans le roman de Laclos, qui finit sur le drame le plus total. Et j'étais vraiment curieuse de voir quelle fin ils allaient pouvoir nous faire. Mais je vais pas vous en dire plus parce que là, sinon, on va rentrer dans du gros spoil et ce serait pas cool du tout. Et voilà, pour moi, c'est un drama qui mérite quand même d'être vu. Il est quand même intéressant dans sa globalité et il y a des personnages comme Suji qui, pour moi, ont vraiment un réel intérêt. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment beaucoup revoir l'actrice dans un lead principal cette fois. Donc ouais, pour moi, c'est pas le drama de l'année, certainement pas. Mais c'est un drama qui mérite quand même qu'on lui donne sa chance. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé le drama ou pas. Qu'est-ce que vous avez pensé des personnages? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour la romance qui va beaucoup trop vite? Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salam, popo, bye bye.